Et si je vous disais qu'un homme a combattu un lion invincible, tranché les têtes d'un monstre immortel, dompté les créatures les plus sauvages et affronté la mort elle-même, cet homme, ce n'était pas un dieu, c'était Hercule, un être de chair et de sang, brisé par le destin, mais poussé par une rage divine et une quête de rédemption. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'un des récits les plus fous de toute la mythologie, les 12 travaux d'Hercule, pas une quête de gloire, mais une mission impossible imposée par les dieux eux-mêmes. Préparez-vous à plonger dans un monde d'épreuves titanesques, de monstres terrifiants et de courage inhumain. Hercule était un héros, mais surtout un homme tourmenté. Fils de Zeus et d'Alcmène, il fut haï dès la naissance par Héra, l'épouse légitime de Zeus. Un jour, sous l'influence de la déesse, Hercule sombre dans la folie et massacre sa propre femme et ses enfants. Anéanti, il implore les dieux de le punir. L'oracle de Delphes lui impose une sentence. Tu devras servir le roi Eurysthée et accomplir 12 travaux. Si tu survis, tu seras purifié. Le lion de Némée, un monstre géant, invulnérable. Hercule l'étrangle à main nue, puis le dépaisse avec ses propres griffes. Il en fera sa légendaire armure. L'hydre de Lerne, un serpent à 9 têtes. Pour chaque tête tranchée, 2 repoussent. Hercule les brûle une par une. Il enterre la dernière, immortelle, sous un rocher, la biche de Sérénie, une créature sacrée d'Artémis, rapide comme le vent. Il la poursuit pendant 1 an et la capture sans verser une goutte de sang. Le sanglier d'Érimante, un monstre destructeur. Hercule le piège dans la neige et le traîne vivant jusqu'à Mycène. Les écuries d'Augias, infectes depuis 30 ans. Il détourne 2 rivières et les nettoie en une journée. Une humiliation pour Augias. Les oiseaux du lac Stymphale, des oiseaux aux plumes d'acier. Grâce à une cloche magique, il les effraie et les tue à l'arc un par un. Le taureau de Crète, un monstre envoyé par Poséidon. Hercule le capture à main nue et le ramène vivant. Les juments de Diomède, des chevaux mangeurs d'hommes. Il les dompte en leur livrant leur maître en pâture. La ceinture d'Hippolyte. Hercule tente la négociation, mais Héra sème la discorde. Hippolyte meurt et Hercule arrache la ceinture de force. Les bœufs de Gérion, un géant à 3 corps, un chien à 2 têtes. Hercule traverse l'océan, abat les gardiens et ramène le troupeau, les pommes d'or des Hespérides, gardées par un dragon et des nymphes. Il ruse et convainc Atlas de les cueillir. Lui, il porte le ciel à sa place. Cerbère, le gardien des enfers, la dernière épreuve. Hercule descend dans le royaume d'Hadès, affronte le chien à 3 têtes et revient vivant. Aucun homme ne l'avait fait, aucun ne le refera. Les dieux eux-mêmes s'inclinent. Hercule a souffert, il a vaincu, il a payé pour ses fautes. À sa mort, il ne va pas aux enfers. Il est accueilli sur l'Olympe, aux côtés des immortels. Il est devenu une légende éternelle. Si ce récit t'a captivé jusqu'ici, c'est que la légende d'Hercule continue de vivre. À travers toi, abonne-toi pour découvrir d'autres histoires mythologiques aussi puissantes. Et si tu veux que je raconte en détail la tragédie d'Orphée et Eurydice, ou la guerre sanglante des titans contre les dieux, dis-le-moi en commentaire. Like, partage, et souviens-toi, la véritable force ne vient pas des muscles, mais du combat intérieur.